vous pouvez. Voilà, tout le monde m'appelle docteur Yonne. Ouais. Hein. C'est devenu un nom commun. Je suis médecin et je suis d'origine italienne. Et j'étais venue la première fois ici en Centrafrique comme touriste, pour un mois de vacances parce que je connaissais un prêtre médecin qui avait relevé un hôpital de l'armée française dans le nord du pays après l'indépendance. Il s'est retrouvé avec un petit hôpital sans matériel, sans rien. À l'époque de l'armée française, c'était un joli, un très bien équipé hôpital pour soigner les militaires, aussi la population, ils ne refusaient pas. Mais après l'indépendance, les Français s'étaient retirés et l'hôpital était tombé à zéro. Donc, cet prêtre, qui était aussi médecin, avait relevé et cherché de le mettre en marche. Il était en contact avec moi. Il me demandait de petites aides pour équiper un laboratoire. Moi, à l'époque, je travaillais à l'université. Il n'y avait pas de problème. Hein. J'étais bien. Et donc, je suis venue le voir pour un mois de vacances, pour voir ses conditions, comment je pouvais l'aider. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Il me demandait des petites choses et d'autres, certaines aides. Donc, je suis venue voir avec mes yeux. Et j'ai eu un voyage un peu aventureux pour arriver au nord. Je suis restée un mois et je me suis retrouvée devant une situation là que je n'avais jamais imaginée. Et vous savez, moi, j'étais jeune à l'époque des 68, le mai 68. Maintenant, j'ai vu à la télévision, ils font la célébration, ils font des commentaires. Bon. C'est les 50 ans. Oui, maintenant, après 50 ans, on donne des jugements positifs et négatifs. Mais moi, j'avais participé activement, j'étais étudiant, donc j'avais participé activement. Et c'était juste après 4-6 ans, chacun était retourné dans l'ordre, on avait un peu oublié certaines idées, certains idéaux, et chacun avait pris sa route. Et moi, je me suis retrouvée confrontée à cette situation, donc j'ai fait la liaison. Il y avait un lien logique, hein, parce que si on voulait, bon, au moins j'étais obligée à réfléchir, si on voulait changer la société et le monde, il ne fallait pas oublier les pays qui sont en arrière, qui sont pauvres, et changer quoi? Si on n'a pas d'équité, si on n'a pas de justice, si on n'a pas une distribution équitable de la richesse, on va changer quoi? Donc moi, après mon retour en Italie, j'étais confrontée à une réflexion. Ouais. J'étais au croisement, il fallait choisir. Et donc j'ai choisi les 68 et j'ai choisi l'Afrique. Et alors je suis venue faire le médecin ici.